les esprits restent par nous. Parfois, sans vouloir continuer à méditer dessus. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Shalom bien-aimé. Que la grâce, la paix, la joie du Seigneur Jésus-Christ soit pleinement notre partage. J'aimerais qu'on fasse ce refrain comme pour dire que nous sommes là non pas pour attendre un homme, mais nous sommes là pour attendre le Christ. Nous sommes là pour attendre notre Dieu. Ce n'est pas une personne que nous voulons écouter, mais nous voulons écouter Dieu parce que Dieu nous connaît. Il connaît notre avenir. Il sait ce qui nous attend demain et il a quelque chose pour nous. Que rien ne nous distrait en ce lieu, que nos pensées ne soient pas oisives, que rien ne nous empêche de saisir ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Quand je dis nous, moi-même y compris, parce que je crois que je ne suis qu'un canal et que le Seigneur a quelque chose à me communiquer. Donc pendant que je laisserai ma bouche être utilisée par Dieu, je laisserai mon cœur être à l'écoute de Dieu pour saisir ce qu'il veut me communiquer ce matin. Alors veillons lever les yeux vers le Seigneur. Levons nos cœurs vers le Seigneur pour lui dire que nous nous attendons à lui ce matin. Nous ne nous attendons pas à un homme, mais nous nous attendons à Christ. Chacun peut le dire dans son cœur. Chacun peut le dire où il est assis, mais le dire de tout cœur que nous nous attendons à Christ. C'est peut-être un chant dont nous connaissons les paroles, mais je crois qu'en ce moment, alors que nous le chantons, Dieu communique une certaine quiétude dans notre cœur. Quand nous levons les yeux vers l'Éternel, l'Éternel, lui, il nous répond. L'Éternel nous affranchit, l'Éternel nous libère. L'Éternel prend le fardeau qu'il y a sur nous et nous accorde sa paix. Alors, mon ami, mon bien-aimé, reçois encore en ce matin l'assouplissement, reçois encore ce matin la liberté que le Seigneur t'accorde. Que ton cœur soit libéré de toute forme de peine, que ton cœur soit libéré de toute forme de chagrin. Mais viens encore ce matin libre, libre pour recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Car tu lèves les yeux vers le Créateur de toutes choses. Celui dont nous avons élevé le nom. Celui qui s'appelle Je suis. Il s'appelle Emmanuel. Il a donné sa vie pour toi. Il est celui qui t'aime plus que tout le monde. Qui que ce soit qui peut te dire qu'il t'aime, Jésus est celui qui t'aime. Et il te dit en ce matin, il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle. Alors ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal parce que Jésus-Christ est au contrôle. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je ne cesserai de vous dire qu'il me plaît souvent d'être avec vous ici à Tétouan. Dans l'amour de Christ, je porte chacun d'entre vous, même ceux que je ne connais pas. C'est toujours une joie de vous voir. Bien-aimés, ce matin, nous allons échanger autour d'un thème que nous connaissons déjà, parce que durant tout ce mois, nous l'avons examiné. C'est quoi le thème de ce mois? Pas les chantres. Pas les chantres. C'est quoi le thème de ce mois? Pas les chantres de Tanger. C'est quoi le thème de ce mois? Pardon, ma soeur? Pardon? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les chantres veulent encore le dire aussi. Oui, dites-le. Considérer vos voix et valoriser la grâce. Multimédia. Multimédia. Ok. Considérons nos voix et valorisons la grâce. Bravo à chacun. Que ça soit pas simplement un thème du mois, mais que ça soit un élément sur notre cœur où nous considérons nos voix et où nous faisons valoir la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Durant ce mois, plusieurs personnes ont intervenu. Le Seigneur nous a parlé de différentes manières. Le Seigneur a interpellé nos cœurs et nous savons que nous sommes dans un mois d'examen personnel. J'espère que notre examen personnel a avancé, est en train d'avancer. Est-ce que bien on a fini, on s'est dit, bon, ça va, telle chose, tout est bon, tout est bon. Où en sommes-nous dans cet examen personnel? Considérer nous interpelle à examiner, à constater, à réaliser, à regarder un peu plus attentivement ce que nous avons fait tout au long de cette année. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu ne s'occupe pas d'un morceau de notre vie. Nous sommes en train de dire cette année, mais je vous rassure, bien-aimés, que le Seigneur va nous interpeller même sur ce que nous avons fait depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu, lui, il prend totalement soin de nous, entièrement soin de nous. Parce qu'il ne veut pas que quelque chose nous retienne loin de lui. Et pour cela, il prend soin de nous dans notre entièreté. Alors, par rapport à cela, où en sommes-nous dans notre examen? Qu'est-ce que nous avons fait tout au long de cette année? Quels sont les éléments de notre vie que le Seigneur nous a rappelés, qui remontent à très longtemps, où nous pensions être victimes? Et le Seigneur nous dit, nous sommes en fait les auteurs du mal. Comment est-ce que nous gérons cela? Comment est-ce que j'ai vécu mon temps? Puis-je dire que j'ai vécu la volonté de Dieu? Puis-je dire que dans ce que j'ai vécu, Dieu a été honoré, que ça a rendu gloire à Dieu? Ce que j'ai vécu m'a-t-il rapproché de Dieu? Ou est-ce que cela m'a éloigné? Rapprocher de Dieu, ça peut être mieux connaître Dieu. Ça peut être avoir en nous des actions de grâce qui montent quand nous nous rappelons de tels événements. Ça peut être des louanges qui montent en l'honneur de notre Dieu. Ça peut être des pas de danse, des cris de joie. On dit souvent dans le culte, il ne faut pas regarder la manière de danser de ton voisin. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Parfois, il vient là, il sort d'une catastrophe. Quand il vient là, lui-même, il sait pourquoi il loue. Donc, quand tu vois, ne dis pas c'est extravagant. David savait pourquoi il louait. Malheureusement, sa femme n'avait pas compris. Donc,
Ça peut être de différentes manières qu'on se rapproche de Dieu, qu'on réalise que Dieu n'est pas loin, mais Dieu est là. Dieu, quand il dit qu'il vit en nous, il est véritablement là en nous. Cet examen, il est important. Ça permet de connaître, de mieux connaître notre Dieu. Amen. Quelles sont les leçons que nous avons tirées de cet examen? Ces leçons qui peuvent nous servir aujourd'hui, mais qui peuvent nous servir aussi demain. Nous sommes sur un cheminement, sur un chemin. Quelles sont ces leçons que nous avons tirées? Est-ce que nous avons dit, oh non, c'était le passé? Mais bien aimé, nos vies ne sont pas des éléments morcelés. Nos vies sont un enchaînement d'éléments que le Seigneur lui-même, il établit de manière stratégique. Donc, il est important de vivre chaque étape de la vie. Et cette vie-là, elle est jonchée d'épreuves. Et il est important de passer chaque épreuve de la vie. Les gens qui sont en première année, qui ne veulent pas passer les épreuves, est-ce qu'ils iront en deuxième année? Si pendant 3 ans, ils ne veulent pas passer d'épreuves, on dit examen, il dit non, moi, je me faufile. Est-ce qu'il va bouger? Notre vie chrétienne, il y a des étapes, il y a des épreuves. Il faudrait que nous puissions les discerner et que nous puissions traverser par la force du Saint-Esprit. Amen. Alors, cet examen nous permet de mieux nous situer, mais aussi nous situer pour mieux continuer le chemin. Donc, il est important, ne disons pas considérer nos voies, ne prenons pas ça à la légère. Prenons du temps avec le Seigneur pour dire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Où est-ce que j'en suis véritablement? Ai-je vu Dieu dans ce parcours? Ai-je su savoir reconnaître Dieu dans ce parcours? Ai-je su identifier, apprécier la présence, les actions de Dieu? On dit Dieu écrit parfois droit avec des lignes courbes. Est-ce qu'on a apprécié la sagesse de Dieu? Est-ce qu'on a apprécié la grandeur de Dieu? Quand nous avons pensé que non, il nous fallait de l'argent pour obtenir telle chose, mais le Seigneur nous a donné la chose sans besoin de nous donner de l'argent. Est-ce que nous avons pu apprécier comment Dieu est merveilleux? Comment il opère différemment? C'est important parce que ça nous permet de mieux connaître notre Dieu. Ça permet que notre cœur s'enracine en Dieu. Pour ne plus dire, la Bible dit que tout est possible. La Bible dit que, mais de le dire avec le souvenir que oui, je me souviens, Dieu a fait ceci. Tout est possible, je le crois. Je me souviens que tu as fait telle chose. Ça nous fortifie dans notre foi. Ça nous permet de grandir et de mieux connaître notre Père. C'est notre Père. Amen. Est-ce que cette grâce a atteint les objectifs de Dieu? Bien-aimés, il y a des choses, souvent nous sommes tellement fastes, on veut le rapide, on veut le vite fait, que souvent on ne laisse pas les choses arriver à maturité. Et parfois, on a la bénédiction, mais elle n'est pas complète, parce que nous n'avons pas été patients pour recevoir la plénitude de ce que le Seigneur veut donner. Bien-aimés, la Bible nous dit que, ça c'est dans Jean 10, au verset 10, qui nous dit que l'ennemi ne vient que pour... Pardon? Voler, dérober. Voler, dérober, c'est la même chose. Hein? Donc, oui, il progresse dans sa méchanceté. Il vole, il égorge, ça veut dire qu'il finit avec la personne. Mais il détruit même ce que la personne a laissé. Il détruit ce que la personne a laissé. Et ça m'a ramené
dans ce qu'on voit, ce qu'on dit. Voilà, le péché du père qui retombe sur l'enfant. Ce qu'on appelle les liens. Mais ce qui est glorieux et merveilleux, quelle que soit l'immensité de la méchanceté de l'ennemi, la grâce de Dieu domine toutes ces choses. Quelle que soit la méchanceté de l'ennemi, la grâce de Dieu domine sur tout cela. Apparemment, je dois encore le redire. Quelle que soit la méchanceté de l'ennemi, la grâce de Dieu domine sur tout cela. Parce que le Seigneur nous dit que c'est vrai qu'il vient pour toutes ces choses, mais lui, il est venu. Pourquoi il est venu? Il est venu pour que nous, ses enfants, que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et la Bible nous dit quoi? Que où le péché a abondé, qu'est-ce qui se passe? La grâce surabonde. La Bible nous dit qu'au début, au commencement, il y avait le chaos. Il y avait l'obscurité. Mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu vient? Lorsque la lumière jaillit, l'obscurité s'enfuit. Ça, c'est l'action de Dieu qui est puissante, profonde, radicale et elle est pérenne. Amen. Donc, peu importe l'adversité qui peut se présenter devant nous, il est important de savoir qui est notre Dieu, quelle est l'étendue de sa puissance qu'on ne peut pas connaître, mais avoir les rudiments que la Bible nous donne, les accepter pour pouvoir tenir ferme, quels que soient les temps, quels que soient les vents et quelles que soient les marées. Amen. Alors, la grâce, nous ne pouvons pas dire que nous la comprenons. Nous ne pouvons pas dire que nous maîtrisons les mystères de la grâce. Parce que la grâce, parler de la grâce, c'est parler de Jésus. Et Jésus, nous apprenons chaque jour à le connaître. Nous apprenons chaque jour à connaître notre Seigneur. Et cette compréhension dépasse l'entendement humain. Nous saisissons quelques morceaux par la foi. Et ces morceaux-là nous permettent d'avancer avec force, avec détermination. Bien-aimés, j'aimerais que nous examinions la grâce. Ce que je peux comprendre de la grâce, c'est qu'elle est la souveraineté de Dieu, révélée par Christ à chaque enfant de Dieu. C'est la grandeur de Dieu révélée au travers de Christ à chacun d'entre nous. Parce que la grâce, elle nous dépasse. Elle dépasse notre entendement. Et par rapport à cet élément, j'aimerais simplement nous faire écouter une vidéo qui parle en quelque sorte de cette grâce. Saisissons, essayons de comprendre les paroles. En tout cas, c'est pendant que je l'ai trouvé sur le net et j'ai trouvé que le partager pourrait faire du bien. J'aurais pu saisir les paroles et nous les distribuer, mais je me suis dit pourquoi pas l'écouter directement. Et ce texte nous parle de la grâce pour montrer son immensité, mais pour montrer aussi sa splendeur, pour montrer le privilège que nous avons de pouvoir vivre cette grâce-là. Il est important pour nous de l'identifier, il est important pour nous de la reconnaître, cette grâce. Il est important pour nous de l'apprécier. Il est important pour nous de vivre avec cette grâce. Multimédia me fera signe. La grâce de Dieu nous donne la valeur de Christ. La grâce de Dieu nous confère la valeur du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre, si le multimédia n'est pas prêt, nous allons prendre nos Bibles. C'est bon? Ok, d'accord. Donc, on va regarder la vidéo qui parle de la grâce,
qu'il nous plaise de saisir les portions de ce que Dieu veut nous communiquer. Je me considère comme un expert sur le sujet de la grâce. Non pas parce que je la comprends mieux que quiconque. D'ailleurs, je suis très souvent désemparé quand il s'agit de l'expliquer. Mais je sais identifier la grâce quand je la vois. Je sais la reconnaître quand je l'expérimente. Normal, j'avais besoin tellement fort. On va donc dire que je ne suis pas un expert de la théorie, mais plutôt un fin praticien, un pur produit de la grâce. Cependant, malgré toutes ces années de gâchis et ou de besoin de ce que l'on appelle la grâce de Dieu, j'en suis encore à la question de base qui me pose toujours des difficultés. Qu'est-ce que c'est la grâce? Voyez-vous, dans nos églises, nous sommes assez experts dans l'art de compliquer ce qui est un peu plus simple. Avant tout, disons que la grâce est une grande richesse accordée à Christ exclusivement. Oui, notez-le bien, exclusivement. Mais alors, on serait tenté de dire que la grâce est accordée qu'à ceux qui sont en Christ et en qui Christ est. Oui, mais la Bible nous dit que nous étions encore pécheurs. Christ a accordé son amour à quiconque le voudrait. Oui, la grâce n'est pas une affaire de méritocratie, mais plutôt une affaire d'amour, de vouloir, d'acceptation pour quiconque. Nous sommes justifiés en Christ, à la grâce, et cette justification d'être remportée avec Christ expiant à la croix. Il a tout mérité pour nous, et la grâce nous met en relation avec Dieu. Relation que nous ne pouvons établir nous-mêmes parce que la grâce renvoie au cadeau exceptionnel que Dieu nous a fait dans Jean 3, 16. Ainsi, quiconque est gracié par Christ a la responsabilité de communiquer cette grande réalité à qui dans chaque entité de l'être, de sorte que tous sachent en lui toutes sortes de dettes liées au péché et effacées. Parce que la grâce crée une sorte de galerie reliant les âmes à Christ éternellement. Et comme le torrent d'une grande révolution amenant la chair à l'extinction par la grâce, toute condamnation de la loi est dissoute. Il suffit de regarder dans les yeux de ceux qui la grâce a apporté guérison, restauration, amour, consolation, etc. Oui, vous et moi sommes pauvres, mais Golgotha a rempli avec consentement en personne. Il encaissa le pire pour nous. Il encaissa le pire pour nous gracier, nous racheter, nous ensoudre, nous combler, nous élever au-dessus des convoitises de la chair et de ce monde. Il encaissa le pire pour communiquer sa générosité, sa richesse, son amour, ses capacités extraordinaires. Je sais. Vous me jugez de regard et vous dites, d'où sont-ils toutes ces certitudes? Alors je vous amène à Galates 1, verset 15, à Romains 3, verset 24, Actes 15, verset 11, et Corinthiens 15, verset 10, Éphésiens 2, verset 7, et j'en passe. Le plus beau avec la grâce, c'est que quand on y a goûté, elle nous rend généreux, reconnaissant, aimable, compatissant, excellent et bien plus encore. En tout état de cause, la grâce ne laisse personne indifférent. Alors je vous invite, si cela n'est pas encore fait, à écouter, renouveler, à apprécier, à chérir, à exprimer cette grâce. Tout cela pour que le reste du monde écoute de plus. Voilà. La grâce est tellement de choses que les termes et les mots ne peuvent pas décrire.
La grâce et la grandeur de Christ révélées à chacun des fils de Dieu. Amen. Et sur ce chemin de la grâce que nous parcourons tout au long de ce mois, il est important pour nous de comprendre le privilège que nous avons et que ce don gratuit de Dieu, c'est pour des objectifs spécifiques. Amen. Éphésiens 2 du verset 5, je lirai. Éphésiens 2 du verset 5 nous dit: nous étions morts par nos offenses. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Ce texte nous montre d'où nous venons, ce que le Seigneur a fait pour nous et où le Seigneur veut nous emmener. Il nous amène à vivre la grâce, à vivre la vie abondante que nous avons lue dans Jean 10, au verset 10, où l'ennemi vient pour égorger et détruire, mais le Seigneur, lui, il vient pour que nous ayons la vie, et cette vie-là en abondance. Amen. La grâce est un ensemble, un tout, qu'il est difficile de dissocier, mais chacun dans sa vie peut reconnaître la grâce de Dieu. Dans chaque domaine de sa vie, chacun peut reconnaître la grâce de Dieu. Et quand le Seigneur parle de vie abondante, c'est une vie qui est totalement comblée. Ce n'est pas une vie qui est comblée à un niveau et à un autre niveau, il y a des points d'interrogation. Nous disons souvent que nous sommes le corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, il y a des parties de notre corps. Si nous sommes la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a des pièces. Le Seigneur ne veut pas que le salon soit beau et que la cuisine soit un dépotoir. Le Seigneur ne veut pas que la chambre des enfants soit belle et que la chambre des parents soit bon, c'est pas grave. Au moins les enfants, eux, ils accueillent leurs amis, il faudrait que ça soit agréable et que ceux des parents, non. Bon, c'est entre nous, c'est nous-mêmes, non. Le Seigneur veut que toutes les pièces soient belles, soient agréables. Que notre maison soit une maison viable, soit un havre de paix, un lieu où le Seigneur s'y plaît et surtout où le Seigneur a la liberté d'entrer dans chaque pièce de notre vie. Pas dire que bon, le côté sentimental, non Seigneur, tu vois, je te sers, je fais ça, je pense que c'est suffisant, mais le côté du cœur, là, ce que tu me demandes, c'est trop difficile. Non. Le Seigneur veut avoir, nous avons chanté, tu es élevé au-dessus de tout. J'espère que quand nous l'avons chanté, nous avons eu l'interpellation des domaines de nos vies que nous n'avons pas encore élevé Jésus-Christ au-dessus de tout. Parce que le Christ veut avoir le plein contrôle de tout ce que nous sommes. C'est ainsi que nous pourrions dire que nous aimons Dieu de tout notre cœur. Parce que aimer Dieu de tout notre cœur, ça veut dire que nous, véritablement, nous sommes morts à Christ et nous sommes ressuscités avec lui et que nous vivons pour le Christ. Ce qu'il veut, c'est ce que nous voulons. Même si parfois nous ne comprenons pas, même si c'est difficile pour nous, mais parce que nous l'aimons et nous savons que lui, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, alors nous lui faisons confiance et nous avançons avec lui. Amen. La grâce est un élément de transformation de nos vies à l'image de Christ. Lorsque nous vivons dans la grâce, nous marchons comme le Christ. Et celui qui peut le dire, c'est Paul. Non seulement quand nous avons rencontré la grâce qui est le Christ, nous sommes transformés, mais ensuite nous vivons comme le Christ.
parce que nous faisons les choses comme le Christ. Nous avons l'intelligence qui est renouvelée parce que Paul, il pensait faire ce qui était agréable à Dieu alors qu'il était en train de combattre Dieu. Mais lorsqu'il a eu la révélation de Dieu, lorsqu'il a rencontré le Christ, tout a été mis en ordre dans sa vie. Amen. Et là, il ne faisait plus sa volonté, mais il faisait la volonté du Seigneur. Galates nous dit, Galates 1, verset 15, dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par grâce. » Ça veut dire qu'à un moment donné, le Seigneur a décidé quelque chose et nous sommes mis à part. Et nous sommes mis à part pour des objectifs spécifiques. Et c'est ainsi que Paul dira dans Corinthiens 15 au verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé, plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Est-ce que nous capitalisons la grâce? Le thème nous dit, considérons nos voies. Considérons nos voies. Est-ce que nos voies capitalisent la grâce? Lui, il peut dire que véritablement la grâce de Dieu dans sa vie, elle n'a pas été vaine. Elle a porté du fruit. Si nous pouvons connaître un peu plus sur le Christ, ce n'est pas parce qu'il y a les témoins oculaires, mais parce qu'il y a Paul qui est là, qui a tellement expérimenté Dieu dans l'intimité de sa vie, qui nous a laissé des écrits, qui nous révèlent encore la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur veut se faire connaître à nous et le Seigneur nous donne ses instructions pour que nous puissions marcher dans cette vérité. Mais sur ce chemin, il est important pour nous d'apprendre ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité d'accepter les instructions de Dieu, l'humilité d'être obéissant, l'humilité d'écouter les différentes formes au travers desquelles Dieu nous parle. Dieu parle de différentes manières. Ça peut être au travers d'un frère, ça peut être au travers d'un pasteur, ça peut être au travers de la parole de Dieu et d'abord de la parole de Dieu. C'est important de méditer chaque jour. Et ça peut être au travers d'un ami, d'une personne qu'on croise dans la rue. Ça peut être au travers de son enfant. Et le Seigneur nous parle. Mais à nous d'être attentifs à cette voix de Dieu pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimé, il y a un texte particulièrement qui retient mon attention, c'est celui de Tite 2, du verset 11 au verset 12, Tite 2. Tite 2, du verset 11 au verset 12 nous dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Voilà ce que la grâce nous enseigne. Ce texte nous montre véritablement que la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On comprend mieux pourquoi c'est si vaste, c'est si ample, c'est si infini, cette notion de la grâce. Les théologiens eux-mêmes, ils la trouvent extrêmement multiple, parce qu'elle touche les différents domaines de la vie. Elle touche tous les pans de la vie de l'être humain. Et ce texte nous montre que cette grâce-là, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Il nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété.
Est-ce que dans nos vies de tous les jours, nous essayons de vivre selon ces standards? Est-ce que nous essayons d'être justes? Est-ce que nous essayons chaque jour d'éviter d'être dans des jalousies, d'éviter d'être dans des mensonges, dans des tricheries, dans des médisances, dans le compromis? Est-ce que nous évitons cette chose? Parce que la grâce, c'est le souffle de vie que nous avons. Ce souffle de vie que nous avons, c'est chaque jour pour faire la volonté de Dieu. Il dit chaque jour quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Ça veut dire chaque jour nous devons désirer la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ce jour? Qu'elle soit faite. Aussi vrai que nous demandons notre pain quotidien, nous devons désirer la volonté de Dieu quotidiennement. Amen. Cette attitude nous permet simplement de pouvoir faire grandir en nous la valeur de Christ. Parce que Christ a déjà tout accompli. Mais c'est à nous de laisser ces trésors. La Bible dit que ce sont des trésors qui sont dans des vases de terre. C'est particulier parce que le diamant, quand on ne le connaît pas, on le voit là dans la boue, on va passer à côté. Et même si on nous le donne, si on le donne à un enfant, il va jouer avec, il va taper, il va taper. Même si on le donne à un adulte, il va dire, tu me donnes un caillou, pourquoi? Quand on ne le connaît pas. Mais quand un connaisseur l'examine, voit la taille, voit l'immensité des reflets, la valeur de ce diamant, ce n'est plus dans les mains de n'importe qui. C'est pour ceux qui peuvent se l'acheter. Alors, peut-être quelque part, nous sommes des personnes qu'on voit peut-être comme étant dans des choses, mais en nous, il y a la valeur de Christ. En nous, il y a la valeur du ressuscité. Est-ce que nous acceptons de laver toutes les formes de boue qui empêchent de voir la beauté de ce trésor qu'il y a en nous? Est-ce que nous acceptons de laver tout ce qu'il y a, de laisser tomber tout ce qu'il y a, tout ce qui peut retenir, pour que ce trésor soit bien placé, pour que ce trésor révèle encore la gloire de Dieu? Voilà qui nous sommes. Si nous ne sommes pas conscients de cela, la grâce de Dieu n'aura pas fait son chemin en nous. Paul a dit, la grâce de Dieu dans sa vie n'a pas été vaine. Et le cri de mon cœur en ce matin, c'est que la grâce de Dieu dans chacune de nos vies ne soit point vaine. Mais que la grâce de Dieu ait de l'écho. Que la grâce de Dieu apporte la transformation. Parce que cette grâce-là, elle doit être communiquée. Cette grâce-là, elle doit embraser. Cette grâce-là, c'est l'amour de Dieu qui est communiqué. À toutes les personnes qui sont affaiblies, qui sont courbées, leur tendre la main de soutien pour dire, je suis le prolongement de la main de Dieu. Pour dire, si tu es faible, nous pouvons faire le chemin ensemble. Je ne suis pas forte, mais le peu de force que j'ai, je peux partager avec toi pour que nous puissions avancer. Nous avons dit, nous levons les yeux vers les cieux. Nous levons les yeux vers le Christ. Mais si nous sommes à deux et que nous nous soutenons, les yeux levés vers le Christ, certainement que nous y arriverons. Amen. Alors, bien-aimés, que la grâce de Dieu porte du fruit et du fruit au centuple. Nous ne sommes plus redevables de la chair. Quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, nous pouvons répondre ainsi à l'amour de Dieu dans tous les domaines où cela se présente. Si nous aimons Dieu, nous saurons faire des sacrifices nécessaires simplement pour manifester l'amour de Dieu. Amen. Alors que nous allons terminer ce temps, je prie que véritablement cette grâce de Dieu dont nous avons parlé tout au long de ce mois
soit capitalisé dans chaque cœur, soit capitalisé dans notre manière de vivre. Que chaque jour, nous nous demandions, est-ce que ce que je fais révèle la valeur de Christ? Est-ce que ce que j'achète révèle la valeur de Christ? Est-ce que la manière dont j'entretiens mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, donne encore mieux gloire à Dieu? Est-ce que ce que je porte véritablement, quand quelqu'un me voit, il dit, certainement c'est une fille de Dieu? Est-ce que dans tout ce que je suis, il y a la valeur de Christ qui est vue? C'est pas forcément, ce n'est pas qu'on veut paraître, mais c'est être. Je suis de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Ça commence dedans. C'est pas ce que je fais pour que tel me voie, mais c'est ce que je vis avec le Seigneur qui est tellement fort, qui transforme ma vie au point où tout ce que je suis parle de Christ. C'est un cheminement. Ça peut parfois être long, mais c'est le cheminement de notre vie. Parce que la ressemblance à Christ, le chemin est long, mais le chemin est bienfaisant. Cela se passe dans les moindres détails de notre vie. C'est déjà dans le bonjour qu'on dit le matin à un voisin. C'est déjà dans la salutation qu'on donne à un passant. C'est déjà aussi dans les textos qu'on envoie pour dire « Mon frère qui est loin et que je ne peux pas voir aujourd'hui, comment tu vas ?» C'est aussi dans la gestion du temps que nous avons. Est-ce que nous pensons tout le temps à être sur des choses qui ne nous apportent pas plus de valeur? Quelle est la rentabilité de nos 24 heures? Est-ce que nos 24 heures sont rentables? Est-ce que Dieu tire gloire de nos 24 heures? Quelle est la part de Dieu là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées chaque jour? Qu'est-ce qu'il y a dans nos projets? Est-ce qu'il y a la part de Dieu dedans? Bien tout, c'est nous. Est-ce que nous nous disons que non, Dieu a certainement quelque chose à me communiquer? Et je pense que le Seigneur a des choses à nous communiquer. Si le Seigneur nous a demandé de considérer nos voix, c'est qu'il a des choses à nous dire. Et je dis au Seigneur, pardon, dis-moi pour moi. Dis-moi pour moi. Bien aimé, c'est tellement important parce que dans Apocalypse 2 nous dit, on est à l'église aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons fait le bon choix. Apocalypse 2. Je vais devoir commencer au verset 1. Ça nous dit, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Le Seigneur connaît nos œuvres, notre travail et notre persévérance. Amen. Tout le monde est content? Amen. Ok. Nous continuons la lecture. Ça dit, « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as... » C'est projeté? Je pense que je vais lire la projection. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour.
Tout ce qui précède caractérise beaucoup de chrétiens. Nous persévérons avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Nous faisons des choses, j'espère, avec Dieu, non pas simplement pour Dieu. Nous sommes dans cet acharnement. Mais le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est le jugement, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre issue. Après ça, c'est fini. Et le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Ça veut dire qu'il y avait des engagements qu'on faisait, il y avait une persévérance. C'est vrai, nous sommes encore persévérants, mais il y avait quelque chose qu'on savait faire de bien mieux, de tout notre cœur, de tout notre amour, dans le commencement qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et le Seigneur dit, cela, ça parle contre cette église, qu'on pourrait dire, elle est exemplaire. Mais le Seigneur dit, ce premier amour-là, il n'existe pas. C'est peut-être une interpellation pour nous encore dans ce moment d'examen, pour dire au Seigneur, donne-moi de ne pas être une cymbale qui retentit. Parce que le Seigneur dit, s'il n'y a pas l'amour, c'est du bruit, c'est de la nuisance. Mais quand il y a l'amour, alors nous faisons des choses bonnes qui plaisent au cœur de Dieu. Et nous les faisons bien selon le désir de Dieu, selon la volonté de Dieu. Le Seigneur nous dit ces trois choses demeurent, à savoir l'amour, pardon, ok. Ah, mais vous ne voulez pas parler. La foi, l'espérance, la foi et l'amour. Ok, d'accord. Très bien. Donc, c'est pour montrer. Et qu'est-ce que ça dit après sur l'amour? Ok. Donc, c'est pour montrer encore la place de l'amour. Du début à la fin de l'histoire avec Christ, c'est une histoire d'amour. Parce que Dieu a tant aimé qu'il est venu. Tout a commencé par cet amour. Et après toute chose, l'amour subsistera toujours. Alors tout ce que nous faisons doit être empreint de cet amour. Être rempli d'amour, c'est véritablement revêtir la personne de Christ. Parce que Christ est amour. Donc il est important pour nous. Nous disons que nous avons la valeur de Christ. Il est important d'être rempli de cet amour. Nous disons que nous avons la valeur de Christ. Il est important que nos œuvres durent jusqu'à dans l'éternité, que le Seigneur compte cela à notre profit, si seulement nous sommes remplis d'amour. Amour pour Dieu, amour pour nos prochains. Et le Seigneur nous dit que la loi se résume à cela. Si tu as aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et si tu as aimé ton prochain comme toi-même, la vie est une vie de liberté, c'est une vie de joie, c'est une vie d'amour, c'est une vie d'épanouissement. Amen. Alors nous allons simplement prier, nous remettre encore à Dieu. Le Seigneur est celui qui d'âge en âge est le même. Il est saint, il est digne de louange. Il est Alpha, mais il est aussi Emmanuel, Dieu avec nous tous les jours. Et il est là avec nous pour nous faire encore du bien, pour nous renouveler, pour nous régénérer, pour nous donner encore la force nécessaire, pour nous donner encore des orientations nouvelles, pour nous donner encore les stratégies des plus que vainqueurs, pour nous donner encore la victoire. Il est de notre côté. Il est de notre côté. Et nous pouvons encore nous remettre à lui, demander à Dieu de regarder nos cœurs. Où en sommes-nous? Que faisons-nous? Qu'est-ce que nous voulons laisser voir qui ne vient pas de notre fond intérieur? Pourquoi est-ce que nous voulons paraître alors que Dieu, lui, connaît les profondeurs des cœurs? Pourquoi nous voulons faire les choses à moitié alors que Dieu nous demande
de le faire avec excellence. Bien-aimé, tu peux encore parler à ton Dieu, dire à Dieu de sonder ton cœur, ou encore confesser tes manquements et tes faiblesses, ce qu'il t'a déjà révélé, ce avec quoi tu luttes,